Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on discute avec Chantal, une retraitée orléanaise de 72 ans qui était en voyage en camping-car lorsque le confinement a été annoncé à la mi-mars. Heureusement, elle a été accueillie par une famille de camping-caristes à Foix, dans l'Ariège, qui lui ont gentiment proposé un bout de jardin pour son camping-car et pour elle. Elle nous raconte son expérience dans cette vidéo. Je suis d'Orléans, mais à l'annonce du confinement, je me trouvais la veille au soir donc au bord de l'étang de Tauves, vers Mhm. 7, et donc j'ai jugé que c'était trop loin pour rentrer. Ça, c'est le premier motif, étant donné que je ne prends pas les autoroutes et je conduis assez peu de kilomètres par jour, disons 250-300 kilomètres, donc Mhm. ça me faisait plusieurs jours. Et ensuite, eh bien, j'avais un petit peu envie de rester dans la région quand même. Donc, j'ai jugé que le plus sage était de trouver un endroit pour me poser pour le temps du confinement. Étant donné aussi que j'habite dans une ville, Oui. et dans cette ville, je n'ai pas de moyens de déplacement autres que les transports en commun. Mm. Mon camping-car étant garé loin à la campagne, car aucune possibilité de le garer dans la ville. D'accord. Donc, étant donné que je ne suis plus très jeune et qu'en plus j'ai de l'hypertension, donc je suis quand même classée dans les personnes vulnérables. Donc, je trouvais préférable de ne pas rentrer en ville. D'accord. Voilà, plus les différents motifs qui m'ont fait prendre cette option. Ensuite, eh bien, j'ai trouvé que la ville de Foix correspondait à mes critères, Mhm. qu'il y avait une aire municipale avec de l'eau, Oui. que c'était une ville, donc même une préfecture, donc il y avait quand même des soignants à proximité si malheureusement j'en arrivais à tomber malade, qu'il y avait des commerces. Donc j'ai dit c'est bon, je pars à Foix. Donc je suis partie le mardi matin à 7 heures du matin et je suis arrivée à midi pile sur l'aire municipale, qui était restée ouverte et qui d'ailleurs est toujours ouverte, ce qui est un peu rare parce que beaucoup de municipalités ont même fermé leurs aires municipales et les camping-caristes sont chassés. D'accord. Donc je suis restée une semaine sur cette aire Mhm. et étant donné que je pensais qu'à terme j'allais tomber en panne d'électricité, j'avais aussi une certaine inquiétude que l'air en arrive à fermer, donc j'ai cherché un autre endroit. Mhm. Et sur la page Facebook du groupe J'accueille un camping-car gratuitement chez moi, j'ai posté un message et j'ai eu très vite une réponse de gens charmants qui m'ont proposé de m'accueillir sur leur terrain à côté de leur maison. Donc ce sont des camping-caristes chevronnés également Mhm. qui trépignent d'impatience de partir en camping-car comme beaucoup, et tout se passe très très bien. Je suis très contente d'être ici. Et, Ce groupe existe depuis longtemps et Lionel et Sandrine s'étaient inscrits depuis longtemps pour proposer un accueil. Mais ils n'avaient jamais eu de demande jusqu'à moi, voilà, d'accord. jusqu'au moment du confinement. Et donc là, ça fait combien de temps que vous logez dans leur jardin, enfin dans un bout de leur jardin? C'était le 17 mars, le premier jour du confinement, et ensuite je suis restée une semaine sur l'aire municipale et le 23 mars, me suis déplacée ici. Il faut dire aussi que le camping municipal est fermé. Mm. J'avais téléphoné au camping, mais dès le premier jour, dès le premier matin, dès le mardi matin, ils m'ont dit non, 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 on a vu le maire et il nous a interdit de prendre de nouveaux arrivants. Et donc là, comment ça se passe au niveau du confinement? Déjà en camping-car, c'est pas trop difficile à gérer? Ça se passe très bien parce que j'ai l'habitude de vivre dans mon camping-car une grande partie de l'année, Mhm. donc je suis habituée, hiver comme été, beaucoup plus même hors saison que l'été, parce que l'été, je crains un peu la chaleur. Donc, soit je vais en altitude en montagne, Mhm. soit je rentre chez moi où j'ai une climatisation. Donc, l'été, j'évite les grosses chaleurs, disons. Donc, mais le reste du temps, je suis beaucoup dans mon camping-car. Donc, c'est pas un problème pour moi. Voilà.
J'ai l'électricité pour recharger ma batterie, j'ai la télévision, ils me fournissent de l'eau et ils ont un regard pour faire la vidange, donc la vidange de toilette. Donc tout se passe sur place. D'accord. Je ne déplace pas du tout le camping-car, je ne voudrais pas me faire contrôler. Donc pour aller en course, quand Lionel, donc mon accueillant, se déplace en ville, je vais avec lui, nous allons faire nos courses ensemble en voiture. Donc avec Le camping-car, sa voiture à lui. voilà, le camping-car n'a pas bougé. Et au pire, je peux aussi, moi, y aller à pied ou même prendre un bus. D'accord. Donc j'ai plusieurs possibilités pour aller faire des courses. Ok. Le camping-car n'a pas bougé depuis le 23 mars. Et alors là, comment vous occupez vos journées parce que bien sûr, vous avez l'habitude d'être en camping-car, mais de bouger, de voyager. Comment Oui, vous occupez vos journées? Bon, c'est comme tout le monde est confiné, mais là, c'est un peu plus réduit au niveau de l'espace, donc dites-moi. eh bien, écoutez, ça passe quand même très vite. Déjà, j'ai 5 chats et un chien dans le camping-car. Donc, ça implique de faire assez souvent du ménage. Je promène mon chien 1 heure par jour. Je regarde beaucoup la télévision, les informations. Je lis la presse, je lis des livres, je tricote. Vraiment, je ne vois pas le temps passer. Mon but était de visiter la région. Hmm. Donc, j'ai attendu pour pouvoir visiter la région qui est très belle. Je resterai et je continuerai. J'aurais été immobilisée dans mon projet un certain temps et je reprendrai mon projet. Disons dans des départements où le virus ne circule pas beaucoup. Donc, je pense que ces départements seront verts.